Bon, bienvenue à toutes. Je suis ravie de faire cette formation. C'est une petite formation, mais je pense que ça peut avoir des répercussions énormes en fait dans la vie. Donc c'est pas long parce que c'est super simple, mais en même temps, je me dis, oh, mais j'ai trop hâte de vous lire dans les mises en pratique après. J'ai vraiment hâte de vos partages là-dessus. Donc, je vais d'abord me présenter vraiment 2 minutes parce que voilà, je crois que c'est bon. Donc, moi, c'est Céline Perrin. Je suis installée en hypnose depuis 2015, c'est ça, 2015 en Corrèze. Donc, je suis installée à Tulle. Alors, je dis je suis installée, mais j'ai fermé mon cabinet depuis décembre. J'ai continué à accompagner quelques personnes là jusqu'en mars, mais voilà, j'ai décidé de prendre un virage professionnel en me consacrant à l'accompagnement des thérapeutes, parce qu'en fait, depuis que je fais des formations, juste ça m'éclate total. Donc voilà, j'ai l'impression d'être vraiment dans ma zone. Enfin, voilà, ça a bougé et du coup, voilà, je suis mon chemin. Cette formation d'auto-hypnose, ben, en fait, je la fais parce que c'est par là que moi j'ai commencé. J'ai rencontré l'hypnose par un hypnothérapeute qui était psychologue à Brive, donc pas très loin de chez moi, il y a une quinzaine d'années, une bonne quinzaine d'années. J'ai fait quelques séances chez lui et puis je ne sais plus trop comment. Je ne sais pas si c'est lui qui m'en a parlé ou que je me suis intéressée à la question, que je suis tombée là-dessus. Je suis tombée en tout cas sur le livre de Teresa Robles qui s'appelle Apprendre à cheminer dans la vie par l'auto-hypnose. Et en fait, ça a été mon livre de chevet et je l'ai toujours, hein, ce livre. Il m'a suivi partout, ce bouquin. Il m'a suivi en cabinet parce que je trouvais que c'était une source d'inspiration extraordinaire. Donc, j'ai commencé, j'allais dire comme ça, c'est-à-dire que pendant des années, moi, j'ai pratiqué de l'auto-hypnose. Alors, à la façon Teresa Robles. Mais j'avais quand même, du coup, la capacité à aller travailler sur moi de cette façon-là. Et avec Teresa Robles, c'est tellement facile. Contrairement à d'autres trucs que j'avais pu lire sur l'auto-hypnose, j'étais là, on ne comprend pas ce qu'ils disent, les gens. Je voyais pas bien. Et du coup, j'ai continué après. Et quand j'ai découvert l'hypnose humaniste, quand je me suis installée, en fait, je me suis dit, mais c'est juste absolument parfait. De combiner auto-hypnose et hypnose humaniste, là, on va faire des trucs de dingue. Et effectivement, moi, ça a été des sources de transformation et ça l'est toujours parce que je n'ai jamais lâché ça. Ça fait partie de ma vie pleinement et je trouve ça juste extraordinaire. Donc, je vais vous partager ces outils-là ce matin parce que je trouve que c'est ouf ce qu'on peut faire de soi à soi. Et je me dis, mais si j'avais dû faire une séance avec un thérapeute à chaque fois que j'ai bossé sur moi, je vivrais dans la rue. Probablement. Et puis en plus, l'autre truc, c'est que je pense qu'on est les meilleurs thérapeutes pour soi, quoi. Enfin, l'énergie qu'on a et ce qu'on a envie d'apporter aux autres, en fait, c'est exactement ce qu'on cherche pour soi, hein. Enfin, on est toujours en miroir, donc on a les outils qu'on utilise sont les meilleurs pour nous, quoi. Donc voilà, bon, je ne vais pas commencer la formation, mais voilà pour moi, et c'est ce qui fait que je propose aujourd'hui cette formation-là, parce que donc depuis 2 ans, je propose des formations de thérapeutes sur des pratiques, des outils d'hypnose, des spécialités, on va dire ça comme ça. Et puis, au fil du temps, j'ai vraiment découvert ce que comme d'habitude, hein, ce qu'on fait soi, on pense que tout le monde le fait, il y a un truc comme ça, toujours, on ne se pose pas la question, je ne m'étais pas posé la question. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable de découvrir à quel point autant de thérapeutes extraordinaires que je rencontrais avaient des outils absolument géniaux et ne les utilisaient pas pour eux. Et je me disais, merde alors, quel dommage, mais vraiment quel dommage. Donc voilà, donc j'ai donné cette formation-là dans un groupe spécifique qui faisait une formation longue en début d'année. Et puis là, je me suis dit, allez, je refais une petite session de formation là-dessus parce que vraiment, voilà, je trouve que ça ouvre des portes top, quoi. Voilà pour moi. Alors, ce qu'on va aborder ce matin, c'est comment aller dans l'auto-hypnose. On va aborder c'est surtout cette question-là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de vous transmettre des outils de comment je fais une fois que je suis en auto-hypnose pour aller m'occuper de ça ou ça, parce que vous avez déjà plein d'outils, les uns les autres.
Alors, certaines sont en formation en ce moment et vont continuer vendredi et lundi et mardi. Je pense notamment à Turan Stéphanie, qui n'ont pas encore beaucoup d'outils de ce type-là, mais je suis absolument persuadée que vous en avez d'autres de toute façon. Donc, on ne va pas aborder tellement le contenu des outils, même si je vais vous donner quand même des pistes, parce qu'il y a des trucs tellement simples à faire que voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous transmettre le comment on y va. Parce que bien souvent, c'est comment je fais et qu'est-ce que j'y fais. Alors, le qu'est-ce que j'y fais, on va en parler, mais je vous dis sans vous transmettre des outils, mais de partir de vous, en fait. Bah, j'y reviens après, parce que sinon, je vais mélanger les pinceaux. OK? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je me rends compte qu'en auto-hypnose, on peut travailler sur plein de sujets. On peut aborder vraiment des sphères entières, des pans entiers de notre psyché et aller faire du nettoyage, aller transformer des parts de soi, aller couper des liens de douleur avec les gens. On peut faire vraiment plein de trucs. On peut innover sur tout un tas de sujets comme on sait le faire quand on reçoit des clients, en fait. Et simplement, bien souvent, en tout cas moi dans les retours que j'ai, j'entends beaucoup de personnes dire bah, moi je ne sais pas comment y aller. J'ai du mal à me concentrer, par exemple. Moi quand j'essaye, je m'endors. Ou alors en fait je commence, puis après je commence à penser à autre chose. Alors bienvenue dans mon monde. J'ai un mental surdimensionné. Je réfléchis tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Je crois que mon cerveau n'est jamais en pause. Je crois que ça n'arrive pas. Et pourtant, moi, j'y arrive. Donc, si moi, j'y arrive, c'est qu'il y a des manières de faire qui vont permettre de le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, vous me demandez de la méditation, j'ai essayé. Avant l'hypnose, ou juste après, je ne sais plus, j'ai lu des livres comme Le pouvoir du moment présent, des choses comme ça qui me parlaient énormément. Alors moi, méditer en marchant dans la nature, être centré sur les sensations du corps, les sons, etc., ça va. La méditation de pleine conscience, comme ça va. Mais comme ma consoeur Isabelle, dont parlait Turan, hein, ma partenaire d'exploratrice de l'invisible en hypnose régressive et spirituelle, m'asseoir en tailleur, en position du lotus et alors là, c'est mort de chez mort. En ce qui me concerne, c'est foutu. Enfin, je veux dire, je commence avec une intention et puis 3 minutes après, je me dis, tiens, en fait, qu'est-ce qu'on va bouffer ce soir? Ah, mais au fait, j'ai oublié d'acheter tel truc. Ah, et puis il faudrait que j'envoie un mail. Enfin, voilà, c'est foutu. Avec quelqu'un comme moi, ça ne peut pas fonctionner. Moi, ça ne marche pas. Si je suis alors, pas en mouvement et en silence, c'est cuit de chez cuit. Je ne sais absolument pas faire ça. Donc, ce n'est pas ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Je ne vais pas vous proposer de partir en méditation et d'apprendre à canaliser votre cerveau. On va apprendre à le détourner plutôt. Enfin, moi, c'est la stratégie que j'ai trouvée pour que ça fonctionne vraiment bien. Du coup, voilà comment moi je fonctionne. D'accord? Petit conseil, c'est d'abord l'installation. Moi, aujourd'hui, je vous avoue que j'ai plus besoin de me poser cette question-là. Je peux faire ça à peu près n'importe où. Je fais de l'auto-hypnose en voiture, sur un trajet, parce que là, j'ai 10 minutes et que hop, c'est bon. Je fais de l'auto-hypnose en marchant, les yeux ouverts, hein, parce que sinon, je me pèterais la gueule. Je veux dire, maintenant, c'est tellement habituel que je peux faire ça n'importe où. Mais pour démarrer, moi, il me semble que l'important, c'est déjà comment on s'installe. Alors, on ne s'allonge pas, parce que sinon, vous allez vous endormir. C'est le meilleur moyen pour se fuir dans le sommeil, hein, parce que n'oublions pas qu'à chaque fois qu'on va vouloir bosser sur soi, on va avoir aussi des résistances qui se mettent en place et c'est normal, c'est naturel. On a tous nos résistances. Alors quand on est accompagné, on peut laisser un peu de côté nos résistances parce que on fait confiance à l'autre et puis on sait qu'il va nous emmener. Mais de soi à soi, on peut avoir très facilement tendance à roupiller tranquillou. Bon, c'est bien, ça fait une sieste, mais ça ne va pas tellement faire avancer le schmilblick. Donc, assis. Assis, idéalement, les pieds au sol. Donc, voilà, fauteuil, voilà. Dos droit, c'est encore mieux. Après, que ce soit confort. Hein. On ne vous demande pas de vous asseoir sur un truc en bois vachement raide. Hein. C'est pas ça. Hein. Mais c'est juste pour être dans une position relativement tonique, quand même. Donc, les pieds au sol, le dos droit. S'il y a besoin pour poser la tête, que soit le rebord soit assez haut, ou si c'est ça peut être un canapé, il n'y a pas de souci, hein, mais pas en position allongée.
Moi, la tête, j'ai pas besoin de la poser. Et je trouve que de maintenir la tête, bah, ça permet aussi de rester dans une certaine tonicité. Donc, personnellement, je trouve que c'est pas mal. OK? Et puis, bah, on va prévoir ce qu'il faut. Quand je dis on va prévoir ce qu'il faut, c'est que si je décide de faire ce job-là, d'aller bosser sur tel ou tel truc, bah, je prévois que pendant allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, hein, si j'ai pas l'habitude, je prévois du temps, comme ça je suis certaine de pas être dérangée. Voilà, je prévois d'être dans un endroit où personne va venir. Il n'y a pas les gamins qui vont venir dire maman, j'aurais besoin de je sais pas quoi. Il n'y a pas je sais pas qui rentre et qui passe, le chien qui saute dessus. Enfin voilà, c'est plus confortable si on est tranquille dans une pièce à part et où on sait que on dit ok, là, je fais un truc, vous me foutez la paix pendant une heure. Ou ils sont pas là, je sais pas comme on veut, mais de trouver cet espace-là, ce sera beaucoup plus confortable. Ok? D'autant que vous allez voir, mais on va tout faire à voix haute. Alors du coup, c'est mieux si les gens n'entendent pas. Parce que sinon, déjà que c'est difficile au départ de s'autoriser à faire à voix haute, s'il y a en plus des oreilles dans le coin, c'est pas top. D'accord? Donc, dans un endroit peinard, on s'assoit le dos droit, les pieds au sol. Voilà. On prévoit voilà, un plaid, si on sent que. On n'est pas obligé de se mettre dedans tout de suite en mode cocooning. On peut l'avoir juste pas loin et se dire si à un moment donné j'ai froid, parce que je ne sais pas trop comment mon corps va bouger là-dedans, peut-être qu'il va être un peu statique. Et dans ces cas-là, il est possible des fois d'avoir un peu froid. Je sais que je peux tirer la couverture à moi. Mais globalement, l'idéal, c'est d'être dans un endroit où c'est ni trop chaud ni trop froid. Trop froid parce que ce sera inconfortable et trop chaud, ça pourrait là aussi emmener assez facilement vers la somnolence, quoi. Donc, l'idée de se caler au coin du feu en mode cocooning, machin, c'est peut-être pas le truc idéal pour aller travailler, en fait, hein, parce que c'est de ça dont il va s'agir, c'est qu'on va aller bosser quand même. Prévoyez d'avoir un verre d'eau, pas loin. Et s'il y a un outil que vous avez envie d'utiliser, moi je ne sais pas, je pense aux filles d'hier qui ont découvert l'outil de rupture des liens de douleur, vous vous dites, ah, bah, j'ai une liste comme ça de trucs à couper, ben, imprimez-vous les étapes, parce qu'il n'y aura pas de souci. Si vous ne vous souvenez pas de tout d'emblée, rien ne vous empêchera de rouvrir les yeux, de regarder votre truc et d'y retourner. Hein. Ce n'est pas un truc où oh, ben, j'ai ouvert les yeux, tout s'arrête. Okay, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Vous ne perdrez pas le fil en cours de route. Donc, vous voulez bosser, moi, je ne sais pas, vous avez lu un truc dans un bouquin, de se dire, oh, cette méthode, ça me parle vachement, tiens, avant de l'essayer en cabinet sur un client, j'aimerais bien voir ce que ça fait parce que ça me parle. Bah, prenez le bouquin avec vous, vous l'avez sous les yeux, vous regardez un peu avant pour démarrer, puis une fois que vous êtes dedans, si vous avez besoin, vous regardez à nouveau. D'accord? Donc ça, on va dire, c'est la partie installation. Ensuite, l'essentiel va être juste à un endroit. C'est vraiment pour moi la règle d'or. C'est de tout faire à voix haute. Moi, j'ai démarré comme ça, tout faire à voix haute, et puis pendant quelques années, j'avais plus besoin parce que j'arrivais suffisamment à rester centrée, à force quand même, mon mental, je l'ai un peu domestiqué. Donc, je faisais à nouveau à voix basse parce que c'était pratique. J'avais pas besoin de m'isoler, je faisais mes trucs dans mon coin, tranquillou, puis voilà. Sauf que depuis quelque temps, j'y suis revenue. J'y suis revenue en proposant les ateliers justement auxquels Sylvie a participé pour les particuliers. Et où je me suis rendu compte, je me suis dit, putain, c'est hyper intéressant, parce que même moi qui ai l'habitude de refaire à voix haute, je me rends compte à quel point c'est encore plus puissant. Et là encore, hein, c'est la même chose que ce que je dis pour les deuils et liens de douleur, hein, c'est que le fait de faire à voix haute, au-delà de la concentration, ça on va y venir, mais ce que ça va permettre aussi, c'est qu'il y a vraiment du coup la vibration de la voix. On s'entend dire les choses. Donc ça donne encore une consistance différente à ce qu'on est en train de vivre. Et il y a vraiment cette vibration particulière qu'on va sentir. Donc, il y a un passage dans le corps qui est très intéressant, je trouve, à expérimenter. Donc, vraiment, de tout faire à voix haute, ça va compter pour ça. L'autre chose essentielle, où ça va... la voix vibre, les fréquences, oui, tout à fait. Ça matérialise dans le corps, mais c'est tout à fait ça. Et vraiment, en termes de sensation intérieure, c'est très différent de faire à voix basse et à voix haute. Je trouve que l'effet n'est pas du tout le même. Il y a quelque chose
de vraiment beaucoup plus puissant. Effectivement, c'est dans les cellules qu'on le sent. Hein, ça dépasse, on va dire, justement la sphère du mental, hein, où on peut avoir l'impression des fois d'être juste là-dedans, je suis dans mon imaginaire, ok, mais finalement, je suis que dans ma tête. Et là, le fait de dire à voix haute, il y a vraiment des choses qui vont se passer dans le corps. Donc, en termes d'émotions, de sensations, il va se passer beaucoup plus de choses. La deuxième importance majeure à faire à voix haute, c'est que ça va vous permettre de commencer et d'aller au bout de ce que vous avez prévu. Ça va être essentiel. Parce que vu que vous parlez, vous ne pouvez pas partir faire la liste des courses, vous endormir ou faire le mail que vous devez faire depuis 2 jours. Ça n'est pas possible. En gros, vous vous piégez tout seul, ce qui est très bien, c'est le but du jeu. Vous vous gardez dans le fauteuil. En parlant à voix haute, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, vous allez jouer 2 rôles. Bon, ça tombe bien, on est plusieurs là-dedans. Ah ben là, on va vraiment utiliser ces parts de soi. Donc, en gros, il va y avoir la part de soi thérapeute et la part de soi client, patient, quel que soit le mot que vous utilisez, peu importe. Donc, l'accompagnant, l'accompagné, vous êtes les deux. Et à ce titre-là, vous allez vous parler des 2 façons. Vous vous guidez, vous vous donnez les instructions en tant que thérapeute à vous-même et vous racontez à votre thérapeute, qui est vous-même, ce que vous êtes en train de vivre. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas des oreilles à côté, ça peut paraître un peu chelou. Hein. Ça peut faire un peu, mais je savais que ma mère était complètement frappadingue, mais là, tout de même, elle dépasse les limites des bornes. Donc, alors après, vous voyez, vous pouvez vous parler à vous-même avec le tu. Maintenant, tu t'installes, hein, tu sens le fauteuil, là, tu prends contact avec le fauteuil, Ou vous pouvez le faire avec le jeu. C'est OK. Hein. Moi, je me rends compte que je fais plus avec le jeu qu'avec le tu, finalement. Mais ça va. Je n'ai pas besoin de faire tu pour savoir que je suis plusieurs. Donc, même en jeu, j'arrive à savoir qui est qui. J'arrive à différencier le truc. Rien n'empêche même de le visualiser. Vous pouvez tout à fait, quand vous vous installez dans votre fauteuil, vous dire, OK, ben, mon thérapeute, là, il s'installe là, à côté de moi. Si ça vous aide à le faire, mais pas de souci, on joue, quoi. C'est du jeu. Enfin, c'est du jeu efficace, mais c'est quand même du jeu. Donc, jouez à votre propre thérapeute. Voyez comment ça vibre pour vous. Effectivement, vous pouvez tout à fait projeter une part de vous qui est à 1 mètre, assis sur la chaise d'à côté et qui vous parle. Pas de souci, puis vous allez faire les 2 voix. Comme quand on est gamin et qu'on dit, on aurait dit que, alors, oui, Ken et machin et Barbie, truc, ok. Je n'ai pas trop joué à Ken et Barbie, mais avec les Playmobil, ça marchait très bien. Je pouvais tout à fait faire plusieurs voix. J'ai beaucoup, beaucoup joué. Bah là, c'est un peu pareil. Bon, bah juste, c'est des parts de vous, et alors pas de souci, hein. C'est pareil. OK? Donc, les règles d'or, ça va être ça. La règle d'or, c'est vraiment ça, c'est faire à voix haute pour garder le cap, garder le focus, et puis pour pouvoir ensuite vraiment faire ces 2 rôles de s'adresser à soi et sentir la vibration de la voix à l'intérieur. OK? Ce que je vous dis là, vous avez un petit support écrit. Je l'ai mis un peu tardivement hier soir, mais, ou hier dans la journée, je ne sais plus, mais il y est. OK? Alors, à la question de comment on y va. Bah, pour ceux qui me connaissent, hein, je suis désolée, je vais vous refiler mes inductions qui marchent bien. Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'induction que vous utilisez avec vos clients, hein. Soyons clairs. Hein. Vous pouvez le faire de la même façon. D'accord? Hein, vous n'avez pas besoin de coller à ce que je vais vous proposer. Vous avez tous les outils déjà. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà thérapeute, donc vous avez déjà tous les outils. Moi, un truc qui va très bien marcher avec moi, c'est la connexion terre et ciel. On en a parlé hier, donc désolée pour la redite, pour celles qui étaient là, mais c'est vraiment tout simple. Comment je fais, moi, dans ces cas-là, hein? Donc, la connexion terre et ciel, c'est que sous mes pieds, je vais aller sentir des racines
qui rejoignent le cœur de la terre. Je vais aller puiser, entre guillemets, laisser remonter l'énergie de la terre dans mes jambes. Et puis, en haut de mon crâne, je vais aller chercher l'énergie du ciel. Donc, on est vraiment dans la métaphore de l'arbre, même si on ne le nomme pas comme ça, mais c'est comme les racines de l'arbre et comme les feuilles des arbres qu'il faut la photosynthèse. C'est vraiment cette idée-là. Donc, ça fait quoi, cette métaphore-là? Elle permet de s'ancrer, en fait. Elle permet d'être reliée et d'ouvrir sa conscience. C'est le but du jeu. Donc, moi, quand je travaille sur moi, je vais faire quelque chose comme ça. Je m'installe, je ferme les yeux, et puis je vais me dire, OK, je prends quelques respirations profondes, une respiration ventrale. Là, je prends le temps de sentir les points de contact entre mon corps et le fauteuil, là, au niveau du dos, dans mes jambes. Et puis, par exemple, je peux, si on demande à notre client d'habitude de faire ça, si ça vous parle, dire OK, puis je commence à observer là, les sensations dans le corps. C'est peut-être différent à droite, à gauche. Ouais, moi, à droite, c'est comme si c'était un peu soulevé par rapport à gauche. Je vois que c'est pas tout à fait équilibré. OK. Mon pied gauche est bien posé, mon pied droit est moins posé dans le sol. Et puis maintenant, je vais vraiment visualiser ces racines qui partent de ma plante des pieds, qui plongent dans la terre et qui rejoignent le cœur de la terre. Okay, et à chaque fois, je vais continuer comme ça. Je me raconte, je me dis ce que j'ai à faire et je me raconte ce que je fais, ce que je vois. Ces derniers temps, il m'est même arrivé sur des gros sujets, en ce moment, je balaye des gros trucs, je refais les fonds de tiroir, où c'est tellement dense que j'enregistre ce qui se passe, et des fois, je réécoute et je me dis « Ah putain, j'étais passée à côté de ça, j'avais oublié. » Ah, quand je sens que ça va être des gros machins, voilà. Donc vous pouvez faire ça, ou pas, si ça vous parle ou pas, mais voilà. OK? Donc vraiment, c'est ça qu'on va faire. Donc connexion ciel et terre, je connecte mes racines, je vais chercher l'énergie de la terre. Le cœur de la terre, moi je me rends compte que ça change, le comment je le perçois. Donc je me le raconte ça aussi. Plus vous allez vous décrire les choses, c'est la même chose que ce que je vous disais hier avec votre clientèle, plus la personne vous décrit les choses, c'est exactement pareil pour vous. Plus vous vous décrivez les choses, plus ça prend corps, plus ça devient réel. Vous vous décrivez, moi, le cœur de la terre, bon, au départ, oui, il y avait un vague cristal, je ne sais pas trop, je commence à me le décrire, là, je me rends compte que c'est comme un cœur humain qui bat, mais qui est comme un cristal, même s'il n'est pas dur, mais voilà. Moi, ça fait ça ces derniers temps, c'est nouveau. Ok, donc je le vois vraiment battre. Ok, et du coup, je vois l'impulsion de cette espèce de sève. Voilà. Et plus je me le dis, plus je m'entends le dire, et plus ça monte en intensité. Donc, ça va servir à ça, de raconter. OK? Donc, allez voir, utilisez vos propres images. Vous serez surprise de la façon que les choses vont se présenter. Et d'un jour à l'autre, ça se présentera de façon différente. Et c'est OK. Juste, sans jugement, de la même façon que vous le feriez avec un client, vous accueillez ce qui est là, vous vous le décrivez. OK, c'est comme ça. OK. L'énergie remonte dans les racines, dans mes jambes, jusqu'à mon ventre. Bon, moi, ces temps-ci, ça fait comme un vortex dans le ventre. Bon, c'est pareil. Il y a quelques années, c'était pas du tout comme ça. Bon, très bien. Et puis, je connecte en haut. Alors, c'est pareil, la connexion en haut, on connecte à quoi? Écoutez-vous selon vos croyances. Je veux dire, c'est le soleil, c'est le ciel, c'est l'univers, c'est Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que peu importe, il n'y a pas de règle. C'est vous qui voyez ce qui est juste, c'est la source, peu importe, et les mots qu'on met derrière ça, et vos croyances. Moi, je fais ça avec, y compris des gens qui ne sont pas spécialement branchés, connectés à l'énergie du soleil, ou ciel au sens large, symboliquement, il représente plein de choses au-delà des croyances. Donc, vous soyez toujours congruent avec qui vous êtes, évidemment. OK? Et puis, je fais descendre, je capte cette énergie là de l'univers, ça descend dans mon corps, ça arrive dans mon ventre, ça se mêle à l'énergie de la Terre. Alors, chez moi, ça fait des 8 ces temps-ci. Mais je vous dis ça, c'est mes images, c'est pas...
Chacun fait vraiment, ça va venir spontanément pour vous de la meilleure façon qui soit. OK? Et puis, chaque respiration permet de diffuser et d'amplifier toutes ces énergies partout dans le corps jusqu'à sentir qu'on rayonne complètement. Donc ça, c'est pareil, je me dis tout ça à voix haute et je me réponds à voix haute. Ah oui, là, ça rayonne complètement. De la même façon que quand j'accompagne un client, j'attends qu'il me réponde ou je vais aller solliciter ses réponses. Et bien là, je vais faire pareil en fait. Et c'est cool parce que vu que je sais ce que j'attends, je vais être la cliente idéale. Ah, c'est que moi, je vais rentrer dedans, il n'y a pas de souci, hein. Je sais ce qu'on attend de moi. J'ai le thérapeute parfait, au sens où de moi à moi, c'est l'idéal. Et j'ai la cliente parfaite. What else, hein? OK? Donc, soyez vraiment attentifs à votre façon de fonctionner avec votre clientèle. Moi, ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est que ce que vous proposez à vos clients, c'est qui vous êtes. Au-delà des outils, j'entends. Parce que les outils, de toute façon, on les met à sa couleur, hein. Comme disait Sylvie tout à l'heure, elle fait du Sylvie maintenant, c'est parfait. Moi, je fais du Céline Perrin, Louken fait du Louken, Marianne fait du Marianne, Isabelle du Isabelle, etc. etc. Okay, et c'est parfait comme ça. Simplement, moi, je suis persuadée que ce qu'on propose à nos clients, c'est exactement ce dont on a besoin. Ce qu'on offre à l'autre, c'est ce qu'on aurait besoin de s'offrir à soi. Donc, regardez ce qui vous fait le plus triper. Quand vous faites un accompagnement d'un certain type où ça fait « Oh yes, oh, c'était bien cette séance, c'était puissant, ça me parlait tellement. Oh yes, je vais faire ça pour moi. » D'accord? Vous lisez quelque chose, ça vibre fort et vous vous dites « Ah non, mais ça, ce truc-là, ça me parle carrément. » Allez-y, faites-le. OK? C'est vraiment ça ce qui va diriger, j'allais dire les choses, c'est ça. Donc, dans les inductions, même chose. C'est quoi votre façon d'emmener les personnes? C'est quoi qui vous parle? Comment vous aimeriez, vous avez pris rendez-vous chez un thérapeute la semaine prochaine, en fait, vous aimeriez quoi? Comment vous aimeriez être accompagné? Offrez-vous ça, en fait, tout simplement. OK? Deuxième induction, hyper court. Alors, là, je vous dis des inductions plutôt courtes parce que bien souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais dans nos pratiques, plus ça va, plus on y va vite. Parce qu'on a expérimenté avec pas mal de gens, on s'est fait accompagner pas mal de fois, donc voilà. Moi, un truc que je vais faire assez facilement, c'est respirer une couleur. Là, j'ai besoin de sérénité et de paix pour aller bosser. Ok, je choisis la couleur du jour, hein. Je n'ai pas une couleur de paix et de sérénité qui est la même à chaque fois. Mais au moment où j'ai pris quelques respirations profondes, je suis rentrée dans mon corps, j'ai pu sentir là les points de contact. Voilà, je prends ce temps de descendre dans mon corps quand même, hein, parce que quand on y va soi, on pourrait avoir tendance un peu à zapper cette étape-là, mais c'est bien de prendre le temps de se poser là dans le fauteuil et vraiment de sentir tout, les points désagréables, les points de confort, tout ce qui est là, sans jugement. On ne va même pas essayer de l'échanger, c'est juste l'observer. OK ? Respirer tranquillement, un peu de cohérence cardiaque là. Sentir le diaphragme là, qui descend, qui s'ouvre tranquillou. Et puis, je vais choisir une couleur de détente et de bien-être. Là, ce serait quoi là dont j'aurais envie? Ce serait, moi je sais pas, j'ai un rideau bleu. Alors quand je suis ici, c'est forcément souvent le bleu. Et beaucoup de mes clients, c'est le bleu aussi, parce que forcément, ça conditionne un petit peu les choses, hein. La force de la suggestion est là. Mais voilà, ok. Et je vais respirer cette couleur et imaginer qu'à chaque respiration, et je me le dis, à chaque inspiration, cette couleur bleue entre dans mon corps et puis elle se diffuse à chaque expiration, un peu plus partout dans mon corps, dans ma tête, dans ma nuque. Ok? Prenez ce temps-là, c'est important. Ce temps-là, il va permettre quoi? Comme les inductions avec notre client, ça va permettre de couper un peu de l'objectif. Quand on décide de travailler sur soi, le moment où on le fait, c'est qu'on a un truc un peu sur le feu quand même. Enfin, je veux dire, un truc qui gratouille, qui dérange, qui est inconfortable. Donc, attitude habituelle dans ce cas-là, hein, j'ai aucune envie d'y aller. Enfin, moi, j'ai une bonne capacité à planquer mes éléphants sous le tapis, à faire non, ça va, non, c'est réglé, c'est bon, tout va bien.
Jusqu'au jour où, bon, ça me pète un peu au nez. Je dis, bon, ok, je vais y aller, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, évidemment, voilà, je peux avoir des bonnes stratégies d'évitement, de j'ai pas le temps, le moment n'est pas opportun, je peux pas trouver d'espace pour mettre à l'écart, et puis bon, j'ai tellement de trucs à faire, voilà. Hein. Et puis, au moment où ben, mon cerveau va essayer de me faire sortir de là, vite, vite, vite. Donc, bah, ça, soit je vais être dans un état de... Hein, ou émotionnellement, c'est pas stable du tout, ou bien, ouais, ça va me mettre en mode... Donc, soit je vais aller chercher l'alignement avec la connexion terre et ciel. J'ai besoin de me recentrer là. Okay. Soit la respiration va venir apaiser mon corps parce que je suis agitée. D'accord. Donc, moi, c'est deux trucs qui marchent très bien, ça, pour moi. Voyez ce qui est juste pour vous, là, encore. Hein. Voyez par quel biais vous avez envie d'y aller. D'accord. Mais le but du jeu de cette induction, même quand on part très vite comme moi, ou moi, quand je fais quand je canalise en hypnose régressive et spirituelle, il n'y a même pas d'induction, en fait. J'y vais, point. On commence, bah, c'est parti. Vous me branchez sur n'importe quel sujet, bah, hop, j'y suis, mais je commence même en hypnose régressive spirituelle, j'ai même pas besoin de fermer les yeux. Je les ferme après parce que c'est plus confortable, mais je démarre, j'ai déjà des infos et des images, j'ai les yeux ouverts et je suis en pleine conscience. Hein, donc, donc, je sais que je fais ça, malgré tout, pour travailler, de prendre ce temps de je descends, de soi à soi, ça va être important. Avec l'autre, moi, je sens que c'est moins important parce que ça ne me concerne pas. Donc, je démarre en étant calme. Je sais suffisamment mettre de côté mes trucs à moi quand je rentre en séance. Ma posture, je sais qu'il n'y a pas... C'est complètement acquis, ça, d'être dans une posture où je peux avoir pleuré le matin parce que j'ai appris une très mauvaise nouvelle et mon client arrive et je suis avec lui et mes histoires à moi, c'est là. Peut-être qu'il va passer la porte, je vais rechialer juste après, mais pendant que la personne est là, je suis avec lui ou avec elle et il y a aucun... ça ne va pas venir interférer. D'accord. De soi à soi, faire ce truc-là, c'est évidemment généralement moins facile. Un petit peu concerné quand même. Donc, l'induction, en ce sens-là, je trouve qu'elle compte. Et c'est pareil, c'est quelque chose que je ne faisais plus. Non seulement je faisais plus à voix haute, mais je faisais plus d'induction. J'y allais directement. Et je me suis rendu compte à quel point ça permet d'aller beaucoup plus droit au but et de façon plus juste et plus puissante en refaisant des petites inductions. OK ? Vous pouvez tout à fait, une fois que vous avez détendu votre corps, là, que vous avez fait cette induction de connexion ou de détente du corps ou de quoi que ce soit, quand vous êtes bien, vous pouvez décider de faire un ancrage. C'est quoi un ancrage? C'est un geste. Enfin, ça peut prendre une autre forme, mais là, ce que je vous propose, c'est un geste qui va permettre d'ancrer cet état-là dans votre corps. Donc, moi, au début, je faisais ça, j'avoue que j'en ai plus besoin, parce que voilà, mais c'était ce geste-là, pouce majeur, main gauche parce que je suis droitière, donc c'est moins habituel de faire ce geste-là de la main gauche. Et à partir du moment où je suis posée, eh bien, je vais vraiment pouvoir décider que désormais, à chaque fois que j'aurai l'intention de faire ce job-là, d'aller bosser sur moi, il me suffira de m'installer dans ma chaise, mon fauteuil, peu importe l'endroit, avec l'intention d'y aller, de fermer les yeux, de faire ce geste, de respirer et instantanément, je vais retrouver cet état-là. Donc, en gros, on va permettre de retrouver encore plus facilement cet état-là. C'est intéressant, en particulier quand on a tendance à être un peu soit speed, soit avec un mental bien là, soit nerveux, anxieux, etc. Ça va permettre, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que le corps, lui, il va reconnaître cet endroit-là de calme. Donc, il va y retourner plus facilement. Donc, ce sera utile non seulement quand on veut à nouveau travailler en auto-hypnose, mais aussi dans des moments où, là, c'est un peu chaud patate. Il se passe des choses dans ma vie qui viennent un peu me bousculer. Je peux juste m'asseoir, prendre quelques respirations profondes, faire ce geste. Et je sais que je vais redescendre à cet endroit-là, à l'intérieur de moi, où c'est calme. Je dis cet endroit-là à l'intérieur de moi, mais j'avais beaucoup aimé il y a très longtemps, je ne sais plus si c'était Eckhart Tolle justement ou un autre.
qui est mort il n'y a pas longtemps et donc j'arrive jamais à prononcer son nom. Ouais, bon, c'est pas grave. Bouddhiste, ça vient pas. Thich Nhat Hanh. Merci, j'ai jamais su le prononcer. Thich Nhat Hanh, merci. Je sais plus lequel des deux, parce que j'avais leurs 2 livres, ça a été vraiment des livres très inspirants pour moi, où il parlait des eaux tranquilles du fleuve, qui disait que l'endroit à l'intérieur de soi où c'est calme, c'est les eaux profondes du fleuve. L'endroit où, quel que soit le temps au-dessus, quelles que soient les tempêtes, le vent, etc., ça n'empêche qu'au fond du fleuve, c'est toujours calme. Moi, ça, c'est une image qui est toujours restée, ce truc-là. Et à l'intérieur, en termes de sensation, d'être dans les eaux profondes du fleuve, il y a un truc de ouf, là, je peux m'y asseoir là-dedans. Je peux m'y installer dans ce fleuve. OK? Donc, il y a vraiment, dans l'ancrage, il peut y avoir vraiment ce truc-là à aller chercher. De vraiment retrouver ça à l'intérieur de soi, on l'a tous, hein, quels que soient ses modes de fonctionnement, et d'aller vraiment retrouver ça. OK? Du coup, une fois que j'ai fait ça, voilà, donc je suis tranquille, je sais que je vais aller bosser. Avant d'aller bosser, moi, généralement, je passe là aussi par le lieu de paix, hein, la safe place, quel que soit le mot qu'on met derrière ça. Pour celles qui sont formées JIA, j'imagine que ça peut passer par l'arbre, évidemment. J'imagine que ce serait cohérent que ce soit ça. Parce que l'arbre en méthode JIA, c'est vraiment la métaphore de l'être, et il y a vraiment un gros travail autour de l'arbre, donc ça peut être vraiment ça, d'aller prendre le temps d'être avec son arbre là. Ça peut être un lieu de paix, vous pouvez laisser venir ce qui est juste pour vous, y compris JIA si c'est pas un arbre qui vient, et c'est OK. Le lieu de paix, bah, c'est pareil, hein. OK, bah maintenant tu t'installes dans ton lieu de paix, ce serait quoi l'endroit où tu as envie d'aller? OK, bah là, ce qui vient, c'est un bord de rivière, bon, on est dans le coin, hein, je connais l'endroit en plus. C'est la grande porte, et certaines d'entre vous le connaissent. La porte, à côté du canal des Moines, et il y a la rivière qui passe là, je suis assise dans la mousse. Ouais, OK, et en température, c'est comment? C'est-à-dire que je vais pas me lâcher non plus. Moi, je suis visuelle. Ah bah ouais, mais alors du coup, en température? OK, et en bruit? OK. J'ouvre tous mes sens, comme je le fais avec mes clients. Ben là, c'est pareil. OK, t'entends quoi? Tu sens quoi? Et tu es assise comment? C'est chaud, c'est humide. Là encore, la première image, elle me semble claire. Quand je commence à aller vers quel bruit tu entends, que j'entends la rivière, alors qu'au début, je ne l'entends pas, j'ai juste le paysage. Ah, du coup, elle se met en mouvement, la rivière, c'est intéressant. OK, j'entends quoi d'autre? C'est le printemps, il y a les oiseaux. Ouais. D'un coup, autour de moi, ça devient vraiment en 3D, c'est plus une image fixe. C'est en 3D, je peux voir les feuilles des arbres au-dessus de moi. OK. Et en chaleur, en température, c'est comment? Ah, c'est vraiment le printemps. Là, pour le coup, on est tombé à maintenant, enfin pas aujourd'hui, s'il fait pas assez beau, plutôt à hier. OK, donc il y a un peu d'air frais, mais c'est agréable, la mousse, et un peu humide, mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de m'asseoir dessus. OK? Donc, décrivez-vous, tout prend de la réalité et se matérialise beaucoup plus concrètement. Je suis dans mon lieu de paix, bah, je pose mon fusible. OK. Quoi qu'il arrive, je sais que si j'ai envie, à tout moment de la séance, parce que je suis interrompue, je sais pas, j'ai dit aux gamins de ne pas me déranger, puis en fait, immanquablement, c'est le moment où ils viennent, je sais pas, peu importe. Je suis en difficulté, j'arrive pas à trouver l'issue dans le travail que je vais faire, je galère un peu, pas de souci. Je sais que à tout moment, si j'ai envie, je peux revenir dans cet endroit-là et instantanément, ce sera juste chouette. Je serai bien. OK, donc je me pose mon petit fusible comme je le fais avec ma clientèle. OK? Eh ben, très bien. Et puis après, on va rentrer dans le cœur du travail. Donc le cœur du travail, eh ben, on va l'avoir décidé avant. C'est un peu comme en séance avec votre client. Généralement, quand vous commencez, même si vous ne savez pas exactement ce qui va se passer, même si, je sais pas, vous avez décidé de raconter une métaphore, vous ne l'avez pas encore, je sais pas. Des fois, on ne sait pas exactement d'avance où on va. Moi, ça m'arrive pendant l'induction de me dire, au fait. Mais enfin, globalement, dans la grande majorité des cas, je sais quand même où je vais.
hein. D'autant que pour beaucoup de choses, je veux leur demander s'ils sont OK avec la proposition que je leur fais. Est-ce que vous êtes OK pour bosser là-dessus? Oui. OK. Ah bah super, on va y aller comme ça, puis on va bosser avec l'imaginaire. Très bien. Donc, avant d'avoir démarré, vous avez décidé de quelle est la stratégie que vous adoptez. Vous voulez bosser sur quoi? Vous voulez bosser sur un lien de douleur? Vous avez coupé un lien de douleur. Vous voulez bosser sur je ne sais quel truc, selon vos outils, c'est toujours pareil, vous en avez plein. Donc, quel est l'outil que vous avez utilisé qui est approprié à votre situation? Et là, vous allez faire tout le travail en vous guidant avec le thérapeute qu'elle a, qui a sa posture de thérapeute, confiant, qui sait que vous allez au bout. Parce qu'avec votre client, vous ne les plantez pas en cours de route en disant bah ouais, bah non, bah là, je vois pas, hein. Bon, on va arrêter là. Bonne fin de journée, rentrez chez vous. Moi, je n'ai pas d'idée. On sait qu'on ne va jamais faire ça avec un client. Il va sortir de la séance, même si on n'a pas été tout à fait au bout de ce qu'on avait imaginé, même si ça a pris une tournure différente, on va avoir rebondi pour l'accompagner en sécurité du début à la fin. Et bien de soi à soi, on va faire pareil. On sait qu'on est notre propre soutien et cette part-là thérapeute, elle est infaillible. La part de nous qui est accompagnée, ah ben, elle peut être faillible, elle. Elle a le droit d'être dans ses trouilles et dans ses et dans ses je veux pas y aller et je résiste. Mais en face, ça résiste, ça tient le cap. D'accord? Donc, c'est vraiment une question de posture intérieure, ça. OK? Mais comme on le fait avec le client qu'on accompagne, c'est exactement pareil. D'accord? Tout au long, donc on accompagne à voix haute, je me dis ce que j'ai à faire ou je me fais des propositions. Alors tiens, tu pourrais peut-être essayer ça, 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 ça. Je vous dis, il ne faut vraiment pas que les gens nous écoutent, hein. Mais bon, moi, le regard des autres m'impacte assez peu, donc ça va, mais quand même, je pense que ça peut être un peu déroutant pour d'autres. Je me raconte à moi-même ce que je suis en train de faire en tant qu'accompagnée. Donc, je joue vraiment les 2 rôles jusqu'au bout. Ça va permettre de travailler quoi? Donc moi, effectivement, dans les outils que je vais utiliser énormément, il y a, le travail sur les liens de douleur, que ce soit en lien avec des personnes ou des situations. Mon travail de deuil, j'ai pas trop le besoin personnellement, hein, mais voilà. Je vais transformer des parts de soi, ça mais qu'est-ce que j'en ai transformé des parts de soi? C'est génial. Juste c'est: «Tiens, de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Il y a ça qui va pas, hop, allez on switch». Donc ça, c'est quand même très pratique. Moi, j'ai même travaillé mon enfant et mon critique intérieur de cette façon-là. Et pourtant, c'est une grosse séance qui est vraiment, ardue, pour celles qui feront la formation, enfin qui est ardue. C'est un gros morceau, quoi. Bon, j'y ai pas été en une fois. Je me suis couillonnée toute seule, j'ai mis en place des stratégies d'y-vêtement, je j'ai pas été au bout du boulot, mais j'y suis retournée encore, je pense que j'y étais 4 fois pour arriver à mes fins. Après ça, il m'est arrivé dans ma vie d'y retourner sur d'autres aspects, même si avec nos clients, on le fait généralement qu'une fois, de soi à soi. Ben, quand on bosse dans la dentelle, enfin, parce que moi, c'est un peu le sentiment que j'ai, c'est d'aller vraiment dans le détail, qui sont pas pour moi des détails, mais vu que c'est au centre de ma vie, cette histoire de développement personnel, je dirais bah, forcément, je vais bosser des trucs qu'on n'a pas souvent l'occasion de bosser avec notre clientèle. Et donc, on peut vraiment aller bosser plein de choses. Et après, c'est vraiment donc, vous avez vos outils propres à vous, hein, ceux que vous avez l'habitude d'utiliser, que vous utilisez avec vos clients. Donc ça, utilisez-le. Turan, tu parles de la voix. Ben, dans cet état-là, avec une intention particulière, bosse avec la voix, quoi. Je suis persuadée qu'il y a des trucs à trouver, des outils vraiment qui te seront propres pour utiliser ta voix en termes de guérison. Qui disait qu'elle bossait en énergétique? Ben Marianne. Notamment, tes outils énergétiques, de cette façon-là, tu peux les travailler. Il y a aucun, au contraire, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui fait sens pour vous, vous pouvez l'utiliser de cette manière-là. Vous pouvez aller sentir, dire. Si vous faites des massages, si ça fait partie de vos pratiques, rien n'empêche, une fois qu'on est dans cet état-là, de faire massage et accompagner aussi par la parole, si c'est quelque chose que vous faites, par exemple. C'est vraiment d'utiliser vos outils pour vous. Et en imagination, vous pouvez tout créer. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps,
une personne qui a suivi pas mal de formations avec moi, et notamment la formation longue, et traverse aujourd'hui un cancer assez avancé. Et du coup, on continue à échanger régulièrement. Et voilà, du coup, elle s'est mise dans l'auto-hypnose parce que c'est un gros challenge qu'elle a passé, 8 mois de chimio avant une opération, etc. Donc, c'est un gros truc, hein, vraiment. Et en fait, l'idée, c'était de trouver des déclics pour permettre que ça se passe le mieux possible. Donc, toutes les peurs, de gérer tout ça. Concentrez-vous sur qu'est-ce que vous proposeriez à votre client. Donc ça, on a amorcé ça avec elle. Je vous donne un exemple. C'était de se dire, OK, là, ils vont me poser comment on appelle ça, je ne sais plus, le truc qui permet l'entrée, le cathéter. Ouais. Donc, ils doivent me poser ça. J'angoisse terriblement à l'idée de ce truc-là qui va arriver, qui va quand même, elle le vivait comme, qui va m'injecter du poison. Donc, on a bossé quoi? On a bossé à, OK, c'est du poison en quoi? Bah, parce que ça tue toutes les cellules. OK, tu aurais besoin de quoi? Bah, que ça filtre. Super. Comment tu peux mettre en place un filtre? OK, auto-hypnose. Elle a été chercher son guérisseur intérieur. C'est comme ça que c'est venu pour elle. C'était peut-être pas le mot qu'elle a mis d'ailleurs, mais OK. Et qui a mis en place des filtres sur chacune des cellules pour ne faire passer que sur les cellules malades. Pour les autres, ça ne passe pas. Le cathéter lui-même, elle m'a dit après, hein, on en avait parlé avant, je lui avais donné quelques pistes en disant, est-ce que tu penses que cette image-là, ça pourrait? Elle m'a dit, ah oui, carrément. Je lui ai dit, bah, est-ce que ça pourrait pas être considéré comme une porte, ton truc? Une porte vers la guérison. En fait, c'est comme l'entrée en matière de la guérison. Là, tu vas avoir ce traitement et du coup, tu vas pouvoir guérir grâce à lui. Tu as choisi de le faire. Donc, après, on peut choisir pas le faire, mais là, tu choisis de le faire. Donc, à partir du moment où tu choisis de le faire, c'est dans un objectif de guérison. Est-ce que ça pourrait être la porte d'entrée de la guérison, ça? Ah ouais, carrément. OK. 3 heures de... Donc, elle l'avait visualisé quand ils ont posé le cathéter, pendant tout le long de l'intervention où elle n'a rien senti, du coup. Ça s'est passé super bien. Elle était hyper détendue. C'était des cristaux de couleur, comme des pierres précieuses. Mais ça change tout, ça. Je veux dire, voilà, la première chimio, elle me dit, j'ai été 3 heures en auto-hypnose, en fait. 3 heures à faire mes trucs, malgré le fait que le moment où elle arrive, l'infirmière lui dit, voilà, c'est votre première, on va vous injecter un produit qui ne fait pas la différence entre vos cellules saines et vos cellules malades et qui va tout détruire. Là, tu fais, merci madame, merci d'être venue. Donc, elle me dit, mais malgré tout, ça ne m'a pas du tout, parce que moi, je me suis dit, mais elle ne sait pas que moi, j'ai mis mes filtres. Elle n'est pas au courant, la dame. Ça, c'est ce qu'elle croit, mais moi, pas du tout. Je ne sais pas ce que ça donnera. On est toujours bien d'accord, hein. C'est toujours la même chose, mais on peut vraiment bosser sur tout un tas de trucs. On sait à quel point on a des pouvoirs de guérison énormes, à quel point notre cerveau va jouer sur notre physique et sur tout le reste. Donc, tout ce qu'on va pouvoir travailler, ça va être ça, trouver le truc. J'ai peur de ça, je suis inquiète pour ça. Ce serait quoi, là, le truc qui me ferait du bien? J'appréhende telle chose. J'ai besoin d'aller chercher des ressources. Je peux transformer une part de moi. Moi, par exemple, un truc que j'ai souvent proposé, notamment avec des ados, mais c'est valable pour soi. Moi, je sais pas. J'ai peur de bosser en public. Ça, je l'ai fait pour moi plein de fois. Enfin, pas pour travailler, pour parler en public. Moi, ça va, j'ai pas trop de soucis. Mais sur des choses où je me sens pas compétente, où je me sens pas à l'aise, où j'ai l'impression de pas avoir la capacité à le faire. À moi, en auto-hypnose, qu'est-ce que je fais? Je vais choisir un modèle, un enseignant. OK, pas de souci, bah, j'y vais. Alors, qui je prends? Qui, dans mon entourage, en personnalité publique, moi, j'en sais rien, peu importe, a la compétence que j'aimerais avoir dans ce domaine particulier. Ça ne dit pas que cette personne est parfaite, c'est pas ça. Mais dans ce domaine-là, elle sait faire un truc que moi, je ne sais pas faire. OK, eh ben, du coup, je vais aller l'observer. Je vais la regarder ses attitudes, ses mouvements, sa posture physique, sa façon de parler, comment elle place les mots, comment je sais pas quoi, comment elle entre en contact avec les autres, si c'est un domaine où il y a ça. Donc, je vais regarder une situation qui m'intéresse, hein, une situation que j'envisage de vivre, par exemple, et je vais regarder comment cette personne se comporterait. Et je détaille, j'observe. Ensuite, je rentre dans le corps de la personne. Je vais aller le vivre de l'intérieur pour voir comment elle le ressent, elle. Ah ouais, elle se sent comme ça.
On se sent carrément à sa place, à l'aise, machin, tout ça, blablabla. Super. Et ça, je me le décris toujours à voix haute. Je continue à me décrire le truc. Alors, quand je suis dans le corps de machine qui fait ça, bah, c'est top, elle est comme ci, elle est comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Bah, c'est que je suis déjà en train de connecter mes neurones à cette sensation-là d'être à sa place, etc., ce que je ne savais pas faire juste avant. OK? Très bien. Une fois que j'ai fait ça, bah, je vais aller refaire une troisième fois la scène, mais cette fois-ci, je vais me regarder faire de l'extérieur avec les compétences acquises. Une fois que ça marche, parce que des fois, il faut faire des allers-retours, hein, j'ai pas bien compris un truc, je vais retourner voir comment elle faisait. Hein, on fait c'est un jeu d'apprentissage. Une fois que c'est nickel, quand je me vois faire de l'extérieur en étant nickel, ben, je vais aller le vivre de l'intérieur. Et là, j'ai créé toutes les connexions neuronales pour aller chercher les ressources dont j'avais besoin, la posture dont j'avais besoin, pour être capable de faire ce truc-là que je ne savais pas faire il y a 2 minutes. Enfin, il y a un quart d'heure plutôt. OK? Ça fait partie, moi, d'outils. Pourquoi celui-là, je vous en parle? Parce que ça fait partie d'outils que j'utilise en cabinet. C'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que j'utilise pour ma clientèle qui me parle et que je peux utiliser pour moi parce que ça fera sens. L'histoire de la porte, du cathéter, etc., bah ça, c'est aussi une façon que je peux avoir de travailler en étant complètement ouvert en symbolique, sans savoir exactement ce qui va se passer, mais de laisser venir l'intuition. Je pars de la peur de la personne et de quoi elle aurait besoin pour créer une métaphore, une structure métaphorique qui me semble être adaptée. Ça, je sais faire pour les autres, donc je sais faire pour moi. De quoi j'ai besoin? OK. Si j'étais un client, de quoi, qu'est-ce que je capterais de son besoin? OK. Qu'est-ce que je lui proposerais? D'accord? Donc, je vais m'accompagner tout du long jusqu'à ce que ce soit bien, quoi, que ce soit transformé, que ce soit chouette, que ce soit tout comme il faut, entre guillemets. Et puis, je vais m'apprêter à revenir ici et maintenant, comme en fin de séance avec un client. OK. Bon, là, j'ai fini boulot, je repasse par mon lieu de paix. C'est comment? Oh, le soleil est arrivé, il fait plus chaud que tout à l'heure. Du coup, la mouche, c'est toute sèche, c'est cool. OK. Bon, je réveille mon corps. Hein, je reprends conscience de mon corps dans le fauteuil, machin, et je réouvre les yeux. OK? Moi, ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est que ça permet aussi de sortir de ce truc qu'on peut avoir les uns les autres, hein, ça dépend, on n'est pas tous là-dedans, mais ce truc un peu du sauveur, là. Hein, Ouais. on donne, on fait pour les autres, machin, mais enfin, alors, moi perso, hein, mais je suis d'un égoïsme. Si je suis honnête, je fais ce métier parce que je kiffe. Je ne fais pas ce métier pour aider les autres. Pour moi, les gens, ils s'aident tout seuls. J'adore accompagner, hein. Mais oui, mais j'adore accompagner parce que ça me fait du bien. Je veux dire, alors là, mais j'ai aucun scrupule avec ça, au sens de, pour moi, si on doit avoir une mission, hein, parce que, voilà, bref, cette question de mission est toujours et parfois assez présente, voilà. Et moi, étant beaucoup dans le spirituel, il y a un truc qui revient souvent avec ça. Pour moi, la mission qu'on a, c'est d'être heureux, quoi. Ouais. Ce qu'on peut apporter de plus beau à la Terre, au monde et aux autres humains, c'est de vibrer à la plus belle fréquence pour soi. Mmh. Et ça apporte aux autres, oui. Enfin, pour moi, il y a une part de la contribution, ça compte. Hein. C'est pas que je m'en fous des autres, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Mais c'est vraiment que l'endroit le plus juste pour soi et qui va avoir pour moi le plus d'impact, c'est celui où on vibre le plus haut, on est le mieux. Mmh. Et du coup, en se considérant comme étant suffisamment important pour se prêter de l'attention et s'apporter ce qu'on a, on a ces outils-là, mais c'est cadeau, quoi. Pour moi, il n'y a rien de pire que cordonnier plus mal chaussé, quoi. Se dire, mais merde alors, comment tu te considères, quelle estime tu as de toi si tu ne prends pas soin de toi? Nous, on a ces outils-là. Mais c'est comme le maçon qui vit dans une maison pourrie, quoi. Mais quel dommage. Ou le paysan qui mange mal et qui achète des produits, enfin c'est le cas de beaucoup d'ailleurs, mais d'agriculteurs qui vont acheter du saucisson plastique, quoi. Merde alors, allô. Et je pense que où qu'on soit, quel que soit notre métier, quel que soit l'endroit où on vit, etc., pour moi, c'est être en accord avec soi, en fait.
Et se rendre service, pour moi, c'est cadeau pour tout le monde. Moi, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et donc, se considérer, avoir suffisamment d'importance pour se prêter attention et se dire de quoi j'ai besoin là aujourd'hui. C'est quoi là? Là, je suis face à une difficulté, on en a tous. Et comment je fais pour accompagner? Et moi, je me rends compte que, y compris sur des gros morceaux, je peux aller me faire accompagner ailleurs. Hein. Je n'ai aucun souci à aller voir d'autres thérapeutes. Mais je me rends compte qu'en fait, les endroits où je bloque en auto-hypnose, eh ben, en fait, les thérapeutes, de la même façon que je vais faire avec moi, ça va me faire avancer d'un pas, mais mais c'est tout. Tu vois, je ne sais pas si je suis limpide. Moi, par exemple, j'ai du poids à perdre. J'aimerais vraiment m'alléger. Je tourne autour du pot depuis des années. Ça change, ça se transforme. Il y a des choses qui avancent. Je prends plus de poids, c'est déjà ça. J'en ai même perdu un moment. Bon, très bien. Mais je sens bien que c'est un mouvement intérieur où je sais qu'en travaillant de mois à mois, je peux avancer pas à pas, etc. Il y a des déclics qui se font. J'ai été voir des gens à côté là-dessus aussi. Ça a été aussi des déclics, mais qui ne sont pas plus gros que ceux que je me provoque moi toute seule. Pourquoi? Parce que je peux y prêter l'attention comme si j'étais un vrai client, quoi. J'ai autant d'importance que les clients que j'accompagne. Ah, mais de toute façon, mais on est bien d'accord que bosser pour soi, il n'y a pas que par l'auto-hypnose. Hein. On est bien d'accord. Hein. On peut le faire de plein de façons différentes. Mais c'est comme quand on dit, enfin je dis on, hein, mais parce que enfin, moi ça m'est souvent arrivé hein, de m'entendre dire à mes clients, peut-être ce serait bien de mettre en place une routine tous les jours, machin, personne part, je me dis, bah putain, t'es pas chier toi. Attends, tu fais quoi là? Mais va dans la nature, et tu vas quand toi dans la nature? Bon, si maintenant, si, j'y suis attentive maintenant à ça. Mais pendant longtemps, ouais. Ah oui, alors ce serait bien de faire de la cohérence cardiaque 3 fois par jour. Et donc, toi, sinon, ça va bien ou... Donc, effectivement, ce n'est pas que la question de l'auto-hypnose, c'est aussi qu'est-ce que je m'applique comme principe. Et c'est toujours la même chose derrière ça. Hein. C'est comment je considère que je mérite d'être bien, quoi. Parce que si je le conseille ou si je le préconise à d'autres, c'est que je pense que c'est une bonne chose. Après, la différence avec Joe Dispenza, c'est que Joe Dispenza, il est sur réparer le corps, avoir des effets sur son corps, et donc il avait besoin de créer toute la chaîne de reconstruction complète pour que sa colonne se remette en place, ce qu'il a fait. Hein. Donc ça demandait effectivement une concentration complètement folle. Moi, clairement, pour le coup, c'est l'endroit où je ne suis pas très forte là, sur le corps. Mais d'ailleurs, ma clientèle ne vient pas pour ça, et tant mieux. Parce que c'est l'endroit où je sens bien que je ne suis pas très au clair avec ça de moi déjà. De comment je manifeste, voilà, j'ai des problèmes de canal carpien, j'y bosse depuis un temps infini. Ça fait 10 ans que je peux pas utiliser mes mains normalement. Enfin, normalement, si, mais pas comme avant, disons. Moi qui ai construit, rénover ma maison et tout, ce serait maintenant, je serais un peu dans la merde hein, quand même. Et je me dis, ah ouais, là, ça, moi, c'est pas, j'ai pas trouvé encore la clé. Donc après, on a tous nos endroits où ça va bien fonctionner et d'autres où ça va être moins facile. Mais à l'image, voilà, moi, la clientèle qui venait sur des soucis vraiment physiques et de douleur, c'est pas ma zone de génie, hein, vraiment pas. Hein. Là, je communiquais pas là-dessus d'ailleurs, du coup, je m'évitais d'en avoir beaucoup parce que c'est pas trop par quelle boule prendre ce truc-là. Donc là encore, c'est toujours pareil, c'est que nos outils qu'on va le plus utiliser avec notre clientèle, c'est ceux qui vont le mieux fonctionner sur nous aussi. Moi, un des éléments qui va me permettre de me dire ouf, c'est que je traque les effets miroirs. Alors, quand je dis ça, c'est que tous les trucs où ça gratte, dès que j'ai un truc de l'ordre du jugement là, de l'autre, hein, on ne juge pas, bien sûr, voilà, mais où je dis ah, ça m'énerve, je me dis ah, tiens, qu'est-ce que tu as à bosser? Je me dis plus, ça fait des années que je me dis plus, ah, l'autre il fait chier en fait. Enfin, ça me traverse, ça vient me gratter,
Et immédiatement, je me dis, OK, donc là, il se passe quoi chez toi? C'est quoi l'histoire en lien avec toi? Et du coup, ça permet d'avancer sur des trucs. Enfin, moi, j'ai l'impression de faire du nettoyage et du nettoyage. C'est hyper intéressant parce qu'on bouge plein de trucs. En me... Là, je suis en plein donc, virage professionnel en me lançant vraiment dans l'accompagnement des thérapeutes, donc en prenant une place. Alors, le mot coach, c'est le truc qui me faisait bondir depuis des années, donc je trouve ça quand même tout à fait extraordinaire d'aller dans cette direction, évidemment. Et en fait, pire que ça, c'est que le mot coach, je me dis, mais en fait, c'est même pas ça, c'est du mentorat. Mentor, quoi. Au moment où je prends cette décision-là, sur mon profil Facebook, je ne recevais que des pubs de coach pour thérapeutes. Donc déjà, ça fait, oh, il y en a 12 000. Alors qu'avant, je n'en voyais pas. Voilà. Et puis en plus, qui propose des trucs où je lis et je me dis, non mais sérieux, quoi, c'est une blague. Genre 80 posts tout faits pour générer de la clientèle, enfin des trucs, je suis là, mais moi, la personne escalée, c'est au centre. Et donc, en gros, ils vendent du vent. Voilà, ce qui me vient. Et là, du coup, je me dis, OK, bah donc il va peut-être aller falloir voir ça. Est-ce que tu crois que tu vends du vent? Est-ce que, enfin, voilà, ça ouvre des portes extraordinaires de regarder ce qui se passe et de se dire, bon, donc, moi là-dedans, par exemple, l'entreprise, enfin, l'entreprise en tant que thérapeute, hein, et je fais exprès de dire entreprise, parce que oui, on a une entreprise en tant que thérapeute, donc c'est censé générer des revenus notamment, et avoir de la clientèle, même si ça fait mal de le dire, mais c'est le cas. C'est hyper intéressant de voir ce que ça renvoie. Est-ce que la question des tarifs, la question des annulations, la question des horaires, de comment je gère mon agenda, est-ce que je me plie aux demandes des uns et des autres parce que ben non, mais la personne, elle peut que le dimanche matin. Ils travaillent, ils peuvent pas autrement. Ah ouais, ben c'est marrant parce que ta consoeur, elle reçoit du lundi au vendredi, mercredi non inclus, de telle heure à telle heure, et les gens arrivent à trouver des créneaux. C'est fou, non? Hein, quand même. Donc, tous ces positionnements-là, c'est hyper intéressant de regarder tous les endroits où ça achoppe, tous les endroits où ça nous renvoie tous les endroits où c'est pas aligné, en fait. Là, il y a des espaces de travail formidables, moi, je trouve. Dans l'entreprise notamment, mais pas que, hein, bien sûr, dans les relations aux autres, à chaque fois que ça gratte, on peut se dire, ah, on peut se dire c'est l'autre, c'est pratique, mais ça ne fera pas avancer le schmilblick, ou on peut se dire, bon, ok, alors là, moi, là-dedans, j'ai quoi? Qu'est-ce qui fait que ça me renvoie ça? Qu'est-ce que le jugement que je porte sur l'autre, est-ce que finalement, je ne suis pas en train de me juger moi là-dedans? C'est probable, il y a des chances. Donc ça peut être vraiment hyper intéressant. Si vous ne connaissez pas, alors Delphine connaît, ça c'est sûr, mais si vous ne connaissez pas, il y a le travail de Byron Katie qui est extraordinaire. Alors là, on n'est plus dans l'auto-hypnose, mais pour repérer et prendre conscience des effets miroirs, au-delà du travail à proprement parler, moi, la découverte de Byron Katie, ça m'a permis de vraiment prendre conscience de ça, qu'à chaque fois que j'avais une pensée par rapport à quelqu'un, un jugement que j'émettais, hein, que j'admettais avoir. Des fois, la phase la plus dure, c'est d'admettre que ça vient gratter. Des fois, il y a une contraction intérieure, on se dit non, moi je ne juge pas. Non, moi je suis tout ça quand même. Je suis quelqu'un de bien. Non, pas du tout. Et une fois qu'on l'a repéré, de regarder tous les effets miroirs, tout ce que ça raconte. C'est vachement intéressant. Et là, on peut se donner ensuite des outils pour travailler, que ce soit avec le travail de Byron Katie ou en auto-hypnose, mais ça ouvre, je trouve, des portes de perception, de se dire, OK, là, je peux vraiment être de plus en plus, j'allais dire, clean, mais il y a un truc comme ça. Pour moi, ce nettoyage-là, en auto-hypnose, il permet de revenir de plus en plus à soi, d'être de plus en plus honnête, sincère vis-à-vis de soi, et du coup d'enlever toutes les couches là de paraître, je sais pas si c'est le terme, mais tout ce qui est en lien avec les blessures, avec ce qu'on veut renvoyer comme image, avec toutes nos vieilles croyances, toutes nos pensées limitantes, etc. Je trouve qu'au fur et à mesure, ça permet ça. C'est qu'on peut vraiment dégager et laisser de plus en plus place à qui on est, quoi.
Et que ce soit, alors là, je parle plus de travail en profondeur sur soi, je veux dire, sur les facettes de soi, etc., sur les blessures. Mais au-delà de ça, effectivement, de chaque situation qui se présente et qui est inconfortable, de se dire, bah, OK, moi j'ai un client demain qui arrive avec ça, il a besoin de se préparer pour tel événement qui arrive, et que ce soit une opération, que ce soit un examen à passer, que ce soit une rencontre familiale où on fait je peux y aller, que ce soit, quel que soit le truc, comment je ferai pour l'accompagner maintenant? OK, et ben du coup, j'y vais pour moi. Ça, c'est vraiment pour moi le réflexe top à avoir pour avoir une vie quand même plus chouette. C'est un peu le but du jeu, enfin, moi, à mon sens, hein, on est là pour jouer, donc pour s'amuser, principalement. Expérimenter, certes, mais on peut expérimenter dans la joie. Ça me semble pas plus mal, personnellement. Je- J'apprécie plutôt. Moi, enfin, il y a un truc, moi, pour moi, qui peut vraiment orienter les choses, c'est de se dire, on est l'acteur principal de sa vie, quoi. Vu qu'on vit tous dans une illusion, puisqu'on a chacun nos filtres de perception, que finalement, c'est un peu comme si on vivait chacun dans notre film, chacun le nôtre, hein. On se croise, mais enfin, globalement, on a chacun notre série personnelle, et qu'on en est l'acteur principal, et ben, on peut modeler l'acteur pour qu'il joue vachement mieux. Et en plus, on est aussi scénariste. Donc, on peut choisir d'orienter le scénario dans une direction ou l'autre, quoi. Enfin, on peut sortir du drame, vraiment. Moi, ça, c'est vraiment un truc. On peut vraiment sortir de notre drame personnel, quel que soit ce qu'on a vécu. Il y a un moment où on peut poser des actions et travailler sur soi et poser des actions en se disant, bon, ok, qu'est-ce qui guide mes choix aujourd'hui, quoi? Est-ce que c'est ce qui va me faire marrer, ce qui va m'apporter du plaisir et de la joie, ou est-ce que c'est entretenir mon schéma habituel, machin et tout? Moi, perso, j'aime bien les films un peu, il se passe des trucs, quoi. Moi, j'aime bien regarder un drame et pleurer dessus de temps en temps, mais pas tout le temps. Après, ça m'ennuie au bout d'un moment. Ou alors le drame, faut qu'il finisse vraiment bien, quoi. Voilà, faut qu'il se passe des trucs, quoi. Est-ce que vous avez envie d'intervenir Moi, j'aurais juste une question. Du coup, quand est-ce que c'est le même principe que quand tu le fais pour quelqu'un, c'est-à-dire que tu définis avant de te mettre, avant de commencer ton installation, tu définis ce sur quoi tu vas travailler. Ouais. Est-ce que tu laisses venir ce qui vient et... Moi, je définis avant. Parce que laisser venir ce qui vient, si t'as pas de thème, oh bah ton cerveau, il va pas. En termes d'esquive, c'est super. Alors que là, tu as un objectif. Comme on le fait avec un client, on sait pourquoi on bosse. Ok, l'objectif, c'est quoi? Bah, c'est d'être mieux dans cette situation-là, de mieux vivre tel truc. Ok, bah là, c'est un peu pareil, quoi. C'est toi, il y a telle problématique en ce moment qui est là dans ton champ. Si c'est un client, quelle stratégie par quoi tu commencerais là-dedans? Parce que des fois, c'est ça, c'est il y a, il y a la pelote de laine qui est là, hein, sur nos gros morceaux, il y a ça. Et de se dire, ok, moi, le client, il arrive, dans l'anamnèse, il me raconte son histoire, il me raconte tout ça. Eh bien, d'abord, je vais définir avec lui un objectif, c'est quoi qu'il vise en fait. Parce que moi, je peux partir sur mes idées, dire oh, ce serait bien de faire ça, de faire ça, mais peut-être son objectif, ça n'a rien à voir. Hein, genre la personne, alors toi dans la voix, il n'y a sans doute pas ça, mais quelqu'un qui vient en hypnose pour arrêter de fumer peut me raconter son histoire et je vois des trucs gros comme des trucs énormes. Si son objectif, c'est juste d'arrêter de fumer, peut-être que d'aller travailler sur son enfant intérieur et aller retrouver la joie, c'est peut-être pas le biais que la personne voudra. Peut-être oui, mais peut-être pas. Si la personne me dit, bah, mon seul plaisir dans la vie, c'est de fumer, ok, peut-être on va réorienter l'objectif si la personne est d'accord. Mais si elle te dit, ah non, non, mais moi je ne veux, non, non, moi je veux bosser sur. Moi je viens pas pour ça, je viens pour arrêter de fumer et point. Ok, pas de souci, on va arrêter de fumer. Si c'est ça ton objectif. Donc là, c'est pareil, c'est toi, quel est ton objectif à toi? Tu voudrais que ce soit comment? Qu'est-ce que tu veux transformer? Comment tu saurais même que tu as atteint l'objectif? Parce que des fois, on se dit, on voudrait plus de ça. Je voudrais plus que ce soit comme ça. D'accord, mais tu veux quoi à la place? Parce que ça c'est aussi un des
Un des trucs, c'est que on identifie souvent plus facilement ce qu'on ne veut plus sans viser quelque chose. Ça, c'est toujours un peu compliqué. Donc moi, je suis accompagnée depuis quelque temps là, par des Canadiennes complètement ravagées qui sont top. Un truc de malade, un truc très intense et tout ça. Et en fait, elles ont commencé l'accompagnement par un truc que je trouve juste extraordinaire, c'est ce qu'elles appellent la grande vision. La grande vision, c'est de prendre un temps, donc ça, vous pouvez le faire, hein, d'aller voir. Moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que des fois, ça fait, oh, putain, mais j'en ai aucune idée, en fait. La grande vision, c'est l'exercice est le suivant. Une fée va venir ce soir. Elle va venir vous visiter. Elle ne va venir qu'une seule fois, au pied de votre lit. Et elle va vous dire, oh, je suis ta fée. Demain matin, tu te réveilleras dans ta vie rêvée. Décris-la moi et je vais la réaliser. Et bien sûr, elle ne reviendra pas. Elle ne peut pas transformer les autres non plus. Elle n'a pas ce pouvoir-là. OK ? Et là, te dire, OK, eh bien, moi, en fait, c'est quoi mon trip ? Qu'est-ce qui me fait triper ? Sans question de « j'aimerais que dans 20 ans », non, 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 c'est là maintenant, la fée, elle est là ce soir, tu y seras demain. Donc, donc pas de question de durée qui permettent encore de court-circuiter la réalité, machin, c'est « ok, moi, demain matin, je vais me réveiller, je vis dans quel pays ? Dans quel genre de maison ? » Mais quand je dis ça, c'est que c'est vraiment important de s'autoriser tout, que ce soit sans censure. Dans quel genre de maison, je suis habillée comment, le jardin est comment, la déco est comment, les odeurs sont comment, qui vit dans cette maison, je vis avec qui. Ah, de laisser ouvert tout ça aussi. Des fois, ça peut piquer, hein, c'est pas. Qu'est-ce que je fais comme boulot, c'est quoi mon cercle d'amis, en fait, de balayer toutes les sphères de la vie, y compris celle du boulot. Je fais quoi dans ma vie, et il est comment mon compte en banque ? Voilà, aborder cette question-là est une question des fois qui n'est pas toujours simple, mais d'aller vraiment balayer tout. C'est super intéressant parce que du coup, moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, tant que je n'avais pas de grande vision, bah, en fait, moi, je n'ai pas de problème à être dans l'action, je suis toujours dans l'action, ça c'est sûr, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais agir sans avoir une direction, en fait, c'est courir 12 chemins en même temps, quoi. Alors qu'à un moment donné, si tu as une direction, bah, tu peux te dire que les choix que tu vas faire, ils vont être en fonction aussi de ce que tu t'es programmé. En fait, moi, ce qui me fait triper, c'est ça. Bon, bah, du coup, tel truc, j'arrête. Puisqu'en fait, j'ai plus envie de ça. Bon, bah, ok. Ça permet de faire des choix conscients. Et alors, le truc extraordinaire à faire, c'est qu'une fois que vous avez votre grande vision, bah, vous allez vous baigner dedans. Là, en auto-hypnose. Allez la respirer, cette grande vision. Vous êtes dans votre vie rêvée. C'est comment de le sentir de l'intérieur. Là, vous allez faire quoi ? Vous allez connecter à ce nouveau vous qui a sans doute une nouvelle façon de voir les choses, puisqu'elle est arrivée là. Donc, si elle en est arrivée là, c'est qu'elle a parcouru le chemin que vous voulez parcourir. Donc, elle a déjà fait le job. On fait un saut quantique en haut. Ok, donc je vais respirer là-dedans, je vais le sentir. C'est génial. C'est top, ça me convient parfaitement. Bien, cette femme, peut-être qu'elle a une grande vision. Ah, merde alors, je croyais qu'on y était. Ah ben non, en fait. Notre grande vision, elle va évoluer avec le temps. Quand vous en serez là où vous voulez être aujourd'hui, cette femme-là, elle a d'autres projets, d'autres envies. Donc, allez visiter sa grande vision à elle. Qu'est-ce que ça fait? C'est que là, on est en train de créer le chemin. On crée un chemin qui n'est plus une destination, qui est un chemin de saut en saut, en fait. Du grande vision en grande vision en grande vision. En gros, on ouvre les perspectives et le champ des possibles. Et bien, de la même façon qu'à chaque séance, avoir un objectif, c'est important. Moi, il me semble que dans nos vies, avoir une grande vision, effectivement, ça peut vraiment élargir nos perceptions des choses et s'autoriser à aller dans des directions où on n'aurait sans doute pas été quelque temps avant. J'allais dire s'autoriser à voir grand, mais ce n'est pas une question de grandeur, hein, en termes de... Ce n'est pas objectif, ça. C'est vraiment à se voir à son plus haut potentiel, en fait. Donc, j'ai un peu dévié de ta question, Turan.
Mais donc oui, avoir un objectif en tête et se dire comment je ferais pour mon client pour atteindre cet objectif. Donc, tu définis la stratégie et ensuite tu y vas. De quoi mon client aurait besoin là maintenant? Et ça peut passer effectivement par d'autres outils vraiment que l'imaginaire. Hein. Moi, là, je vous donne cela parce que moi, c'est beaucoup les miens, mais toi, Turan, où la voix est importante, il y a probablement tout un tas de choses que tu peux faire avec ta voix de toi à toi, t'offrir cette voix-là. Tu le fais peut-être déjà, je ne sais pas, mais pour aller dénouer des choses, très probablement. Moi, depuis quelque temps, il y a un langage qui vient d'ailleurs, là, qui est pas mal présent, et ben, des fois, ça part comme ça. Je ne sais pas ce que je m'en raconte, mais ça me parle. Il se passe des trucs. Donc, laissez vraiment, autorisez-vous à être qui vous êtes là-dedans, quoi. Si vous êtes plutôt dans de la guidance, Marianne, tu parlais de médiumnité, etc. Si ça passe par aller chercher l'énergie d'allier, etc. Ailleurs, yes, vas-y, quoi. C'est ça. C'est ça, ce qui va compter, c'est ça. C'est toi, c'est quoi ton besoin là? Bah, du coup, si quand tu es connecté à quelqu'un, tu peux aller chercher la bonne énergie là-haut, enfin je dis là-haut, pour la personne et elle est OK, bah, toi, pour toi, tu as besoin de quoi là? Ce serait connecté à qui? À quoi? À quel égrégore, quelle énergie dont tu aurais besoin là maintenant pour rectifier ta posture et avancer? Tu vois, ça peut être ça. Peu importe votre façon d'aborder les choses, il faut que ce soit raccord avec qui vous êtes et vos croyances. Du coup, c'est votre illusion à vous, entre guillemets, quoi. Mais de la même façon que quand on accompagne quelqu'un avec un outil qu'on a appris, mais qui en fait ne parle pas. On passe par des écoles, on apprend tel ou tel truc, puis des fois, il y a des outils où ça fait « Ouais, je comprends, hein, que pour d'autres, ça marche. Oui, c'est pas une question de penser que c'est de la crotte, c'est pas ça, c'est juste moi, c'est pas ma couleur, c'est pas ce que je suis. Bah, je vais pas aller. Quand j'utilise cet outil-là sur un client, bah, déjà, je ressors de la séance en général en étant bon, bah, voilà, ce serait bien que la personne ne revienne pas parce que manifestement, j'avais pas la clé. Très bien. Bah, moi, je botte en touche. Hein, dans ces cas-là, je renvoie vers quelqu'un d'autre si je sens que je suis pas, j'ai pas le bon outil, je sais pas comment faire, je vois pas, machin. Bah, ok. Et bah, de la même façon pour soi, je veux dire, si bah, d'utiliser des outils qui font sens, quoi, pas de coller un truc qu'on a appris et en fait qui n'ont pas de sens pour nous, ça va pas être intéressant, ça va pas être efficace. Et c'est là d'ailleurs que je vais peut-être aller voir quelqu'un d'autre. Quand j'oriente mon client qui a la même difficulté que moi, parce que je ne sais pas comment faire, et je dis, ah, peut-être ce serait bien d'aller voir quelqu'un, moi, ça va m'ouvrir la porte de, ah, je vais conseiller tel thérapeute, peut-être pour moi, ce serait pas mal non plus. C'est ça. Tu vois, je me rends compte, j'ai toujours l'impression que c'est super court, j'ai l'impression que c'est plié en 10 minutes, et en fait, ben, pas du tout. En fait, il m'arrive régulièrement d'y rester 30-40 minutes. Et me dire, ah oui, quand même. Alors que j'ai pas du tout l'impression que ça m'a pris ce temps-là. Donc, c'est bien si vous n'êtes pas bloqué par le temps et d'observer un peu ce qui se passe, le temps d'apprivoiser le truc, et vous allez voir qu'après, maintenant, je sais que bah, je me programme d'avoir 3/4 d'heure devant moi pour être peinard, quoi. Et des fois, une demi-heure, ce sera fait et c'est OK, mais au moins, je sais que j'ai quand même cet espace-là où je ne suis pas obligée de me dire « Ah merde, j'ai peut-être bien dépassé ». Mais ça, c'est mon rythme à moi. Je saurais pas dire pour chacun, quoi. Je pense que c'est vraiment à expérimenter et à sentir. Il y a sans doute des gens beaucoup plus rapides et des gens plus lents. Mais oui, c'est pas le truc qu'on fait quand même en 5 minutes sous la douche. Il y a des choses qui peuvent être rapides. Je dis ça, par exemple, quand je suis en voiture et que je fais un truc, ça me prend pas aussi longtemps. Et le truc que je fais en voiture, en général, c'est pas le gros morceau, quoi. Le gros morceau, je vais quand même... déjà, vu que je vais l'esquiver un moment, ça va pas me prendre comme une envie de... Hein, en voiture, je vais me dire, ah bah tiens, j'ai bossé là-dessus. En général, je l'esquive beaucoup plus longtemps que ça. Et donc, le moment où je décide de le faire, je me dis, OK, là, j'ai 1 heure devant moi, j'y vais, quoi. Mais
il y a des choses voilà, des liens de douleur, mais pas les gros trucs, hein, des petites choses des fois qui passent par là. Moi, ça, je vais faire ça assez rapidement. Un truc, par exemple, que je faisais, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, parce que j'en ai pas du tout ressenti le besoin ces derniers temps. Mais pendant un moment, je faisais ça, c'est que j'allais faire des échanges d'énergie avec celui que j'avais nommé le gardien des soins. Alors, pour celles, désolée Isabelle, qui ont fait les formations deuil et rupture des liens de douleur, on parle du gardien, hein, l'égrégore, le gardien d'une situation. Ben, moi, j'avais le gardien de mes soins de la journée ou de la semaine. Mais en gros, il y avait un type, en l'occurrence, c'est un homme, que j'avais dimensionné, il s'est pointé comme ça, hein, mais voilà, j'ai voulu aller rencontrer le gardien des soins que je prodiguais, des accompagnements que je donnais, d'accord. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, des fois en fin de journée, j'ai une période où j'étais vraiment fatiguée en fin de journée, notamment après le premier confinement, parce que j'ai tellement kiffé d'être cloîtrée chez moi dans la nature que en fait, j'ai eu un peu de mal à reprendre. Vraiment, c'était oh là là, mais attends, en fait, ne rien faire, c'est trop cool. Donc, quand j'ai repris, ça a été vraiment. Pourtant, j'ai toujours adoré mon job, hein, mais là, il m'a fallu vraiment réaligner des choses. Il y avait des choses qui avaient bougé. Et donc, les premiers temps, je galérais un peu avec ça. Et du coup, j'avais mis en place ce gardien des soins, ce qui me permettait en fin de journée ou en fin de semaine, ça dépendait de mon besoin, d'aller à sa rencontre. Alors, je ne coupais pas les liens de douleur avec lui parce qu'il n'y en avait pas, mais de faire juste les échanges d'énergie. Je récupérais, je récupérais l'énergie que moi j'avais investie dans ma journée de boulot, d'accompagnement. Donc, il me le rendait, je réintégrais et je lui rendais ce qui était à lui. Donc, en gros, tout ce que j'avais pu récupérer, je sentais que j'étais un peu poreuse, ce qui n'est pas trop mon habitude. Mais j'ai eu une période un peu poreuse comme ça où j'avais tendance à me sentir alourdie des histoires des gens que je recevais. Ce qui n'est pas, ouais, ce qui est pas ma nature habituelle, mais là, il y a eu un moment de flottement comme ça. Et du coup, en fait, tout ça, je rendais. Je rendais au gardien des accompagnements. Ça, c'était hyper efficace en termes de. Ouais, c'était de nettoyage, je ne sais pas comment dire, nettoyage énergétique, entre guillemets. Et du coup, je repartais de mes journées, ça allait. C'était OK. Et ça, je le faisais en voiture. Pour le coup, le trajet retour en voiture, là, j'ai 10 minutes. 10 minutes avec mon gardien qui avait une espèce de tête de Gandalf, là, gris à chaque début de soin, et après, il prenait des couleurs en fin de soin. Je sais pas. Il avait toujours des trucs différents dans les mains, mais voilà. Donc ça marchait bien, par exemple. Ça peut être aussi des choses intéressantes. Moi, je ne les cherche pas, hein. C'est parce que c'est là. Il y a un truc inconfortable, je me dis, bon, je vais m'en occuper. Tu vois, c'est plus ça. Je me dis pas, tiens, aujourd'hui, là, je vais vachement bien. Merde, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Non, moi, je fais pas ça, hein. Je ne suis pas maso, hein, du tout. Donc, non, c'est plutôt, il y a un truc inconfortable. Bon, du coup, je m'en occupe. Et si tu veux, le truc où je vais regarder effectivement de près, mais ça reste inconfortable. Quand je disais les effets miroirs que je traque, c'est au sens de je ne veux plus du tout, jamais, être dans mon. Moi, j'ai été très longtemps en rôle de victime, hein, ça a été vraiment mon histoire, elle est là-dedans, moi, je me suis construite comme ça, en victime, hein, victime de mes parents, de ma famille, des autres, de la société. Donc, voilà, l'injustice. Donc, je me suis construite dans la colère et c'était pas cool. Et puis, bien rigide, bien jugeante quand même, hein, parce que quand même, moi, j'étais assez intelligente et je savais ce qui était juste et ce qui n'était pas juste. Et du jour où j'ai changé où je suis sortie de cet espace-là, du coup, c'était extraordinaire parce que ça m'a permis d'accéder à la responsabilité, m'a permis d'accéder au fait de pouvoir transformer les choses. Ça, c'était nouveau parce que tant qu'on est victime, alors, à la fois, ça peut paraître confortable comme ça, mais en fait, pas du tout parce que du coup, tu es impuissante. Victime correspond à impuissance, donc c'était super chiant en fait. Donc le jour où j'ai fait ce switch-là, au fur et à mesure, si tu veux, ça c'est vraiment un truc qui m'anime, la responsabilité. C'est vraiment important et je trouve qu'en tant que thérapeute, cette posture-là, elle est vachement importante aussi parce que les gens qu'on accompagne, il va y avoir des effets miroirs.
Il va y avoir des moments où ça vient gratter un endroit, tu fais: «Pff». Moi, ça m'est arrivé, il y a quelques années de recevoir un client, je pouvais pas le blairer. Enfin, c'est horrible. Là, tu te dis: «Ah, le mec, il est pour rien quand même». Puis il est venu une fois, hein, il est pas revenu 2 fois, mais j'ai botté en touche. Mais je veux dire, j'aurais pu j'ai vu il y a pas longtemps un post là-dessus sur Hypno-France, quelqu'un disait: «Oh là là, j'ai pas ah oui, mais tu as bien fait, c'était quelqu'un de nuisible». Le mec, il y est pour rien. C'est juste qu'il est venu gratter chez moi à des endroits qui me concernaient. Ce qu'il dégageait venait chercher des trucs où je me suis dit: «La cocotte, tu vas l'accompagner correctement et puis après tu vas t'en occuper». Parce que c'est pas juste ça, tu vois? Donc moi dans ma posture, il y a vraiment ce truc quand je dis être clean, c'est ça, c'est je veux dire, je veux plus faire l'autruche. Quand il y a un truc qui vient Mmh. me chercher, je veux plus me dire, «Oh bah j'esquive, je sais très bien faire, hein, ça». Mais de me dire: «Non, bah non, je prends mes responsabilités, j'ai les outils pour le faire, je le fais, quoi». Je vais pas encore mettre ça sous le tapis. J'en ai déjà plein sous le tapis, c'est bon, quoi, je suis pas obligée d'en rajouter, tu vois? Il y a un peu ce truc-là, en fait, là-dedans. Mmh. Mais que ce soit dans ma sphère, pro ou privée, je me souviens il y a pas très, très longtemps, d'avoir réagi que j'ai une amie, qui est vraiment quelqu'un de très chouette, hein, et où je sens que je mets une distance incroyable, heu et je me disais: «Ah là là, mais il y a un truc avec elle, machin, nin elle change d'humeur». Je sais jamais trop si aujourd'hui ça va être sympa ou si je vais m'en prendre une, en gros. Parce qu'elle peut être un peu raide comme ça, alors que c'est vraiment quelqu'un de très chouette. Et puis, à un moment donné, je me suis arrêtée là-dedans, de me dire: «Alors attends, il se passe quoi en fait là-dedans? Dans cette histoire-là, il se passe quoi? Est-ce que j'ai un passif avec elle? Non, on s'est jamais pris la tête, donc c'est pas ça. OK. Est-ce que c'est un passif d'autre vie? Parce que moi j'ai cette entrée-là. Non, je sens pas du tout qu'il y ait ça en jeu. Ah! Bah alors c'est peut-être pas elle. Ah! OK. En fait, à chaque fois que je suis confrontée à des personnes qui ont tendance à avoir à la fois cette douceur et cette dureté, ça me met en galère. Ah, bah, je vais peut-être aller travailler cette part de moi qui est en galère face à ça. Et du coup, je sais pourquoi, hein. Mon histoire, mes parents, machin, blablabla. Hop, OK. Du coup, ça me concerne. La personne, elle a pas à subir enfin subir, je choisis ou pas qu'on se voit, enfin, on choisit ensemble, mais heu, tu vois, j'ai envie que ce soit plus juste là-dedans et du coup plus honnête aussi. Plutôt que de dire: «Ah bah oui, mais elle est comme ci». Bah, elle est comme ci, elle est comme elle est, c'est très bien comme elle est, c'est moi là-dedans. Donc, pour moi, c'est pas aller gratter, chercher, c'est plutôt prendre conscience et j'ai l'impression que plus ça va, moins il y en a. Si, il y en a toujours, mais heu, ça devient de plus en plus, facile à faire, rapide à transformer et concrètement, les résultats, ils sont là, quoi. C'est Mmh. que enfin, moi, je vois comme j'ai changé en 15 ans. Enfin, c'est juste, le jour et la nuit, je pense. Enfin, je sais pas, mais je pense que c'est assez impressionnant et je me dis ça, c'est le cadeau que je me fais à moi, hein, c'est pas donc ça part vraiment d'un espace de mieux et pas d'aller chercher, volontairement s'il y aurait pas des crasses quelque part, quoi. Mais malgré tout, si tu veux, moi je vois bien que ça s'est pas produit très souvent ça. À ce point-là, hein, mais il me c'était épidermique quoi et là tu te dis: «Putain», mais je maintenant je sais exactement pourquoi, hein. Chef d'entreprise, machin, tout ça. Enfin, et je sais exactement ce qu'il est venu chercher chez moi et c'était parfait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de se dire: «Il faut le travailler pour en sortir», c'est de se dire: «C'est une opportunité pour moi». De se dire, d'au moins regarder s'il y a quelque chose qui peut être intéressant de lever ou pas. C'est plus ça, moi je le vois vraiment comme une opportunité de se dire: «Ah yes, moi maintenant ça fait ça». C'est: «Oh, oh, oh ça pique». Voilà. Bon, bah, super, il y a encore un truc qu'on va pouvoir nettoyer et c'est cool parce que c'est ludique, enfin, je veux dire, c'est pas, ça mange pas de pain, quoi, c'est pas bien méchant. Mais du coup, ça peut être vraiment une opportunité de transformer les choses. Moi, l'accompagnement que je suis avec les Québécoises, ce qui m'a fait aller avec elles, c'est parce que ça m'a gratté sévère. J'ai vu leur pub, enfin sa pub, j'étais là: «Non mais c'est quoi cette gonzesse, quoi?» Et là, je me suis dit: «Oh, tiens, oh, c'est quoi ce gros jugement pourri là?» Tiens, qu'est-ce qu'elle vient chercher chez toi cette nana? Du coup, je me suis inscrite à ses masterclass et ensuite j'ai acheté son programme parce que ça a fait: «Oh putain, elle, c'est exactement la nana qu'il me faut, elle va appuyer exactement sur tous les points qu'il faut». Bah, si je veux que ça change, il va bien falloir y aller, donc voilà. Donc c'est juste ça, moi je le vois vraiment comme une opportunité
Et ça change tout, parce qu'à chaque fois, du coup, qu'il y a un truc qui gratte, si ça devient une opportunité, bah, c'est bon, ça va, quoi. Du coup, on sait que derrière, ça va être encore mieux. Mais effectivement, on est bien d'accord, il y a des trucs où c'est pas... Je passe pas mes journées à ça non plus, hein, soyons clairs. Hein. Je n'y vais pas tous les jours. Il y a des périodes où c'est plus intense que d'autres. Si je suis en gros boulot sur un truc, forcément, vu qu'il y a plein d'aspects généralement dans une situation, ben voilà. Mais moi, je n'y vais pas tous les jours et je ne vais pas me forcer en me disant, oh là là, ça fait 10 jours que j'y ai pas été, il faudrait que. Si là, il n'y a pas de sujet et que tout va bien, j'ai aucune raison de le faire, quoi. Je pense à un truc qui peut être aussi intéressant, je pense en auto-hypnose, à voir si ça vous parle. C'est d'aller chercher des animaux alliés, des animaux totems, si vous en avez déjà ou pas, et notamment dans la pratique pro. Moi, je sais que je me suis rendu compte que mes animaux alliés étaient hyper utiles dans ma pratique. Et donc longtemps, je le fais plus. C'est pareil, c'est plus des rituels que je fais, mais en début de pratique, je faisais ça, de vraiment connecter à ces animaux-là avant chaque journée en cabinet, pour qu'ils soient vraiment à mes côtés. Et là, c'est pareil, le fait de prendre le temps de se poser dedans, de le nommer, hein, de décrire à voix haute cet animal, ce qu'il apporte, comment on se sent quand on est avec lui, ça va donner aussi de la force et de la réalité à ce qu'on vit. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, c'est aussi une possibilité. Il n'y a que Lucas, exactement, mais je vous invite vraiment à expérimenter, c'est trop chouette. Ça ouvre des portes, moi, je trouve, ouais, j'allais dire ça économise des thérapeutes, mais c'est surtout que, alors, moi, un des trucs qui m'anime, c'est être dans son pouvoir créateur. Vraiment, reprendre son pouvoir créateur. Et là, là c'est génial, on peut se modeler, quoi. Je trouve que c'est génial le pouvoir qu'on a sur soi quand même. Enfin, on peut créer des trucs absolument extraordinaires. Je trouve ça juste totalement top, quoi. Donc voilà. Donc, alors, certaines d'entre vous y sont déjà, d'autres pas. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle l'Imagination Transformatrice. Donc, toutes les personnes qui ont déjà fait une formation avec moi, vous allez recevoir un message, c'est automatisé par mon truc Podia, là. Donc, quand vous suivez plusieurs formations, vous allez le recevoir plein de fois, désolée. Mais voilà. Qui vous invite à rejoindre le groupe. Donc, n'hésitez pas à y échanger sur ce que vous allez vivre là, sur vos expérimentations et tout ça. C'est chouette et puis je réponds. Voilà. Donc, mais je trouve que d'échanger dans le groupe, c'est toujours tellement riche pour tout le monde que voilà, n'hésitez vraiment pas à le faire. Si vous êtes confronté à une difficulté ou au contraire, c'est trop bien, peu importe, mais n'hésitez pas à échanger. Ok ? Super. Bon. Eh ben, je vous souhaite une belle journée à toutes.